Professeur Dubreuil. Oui, Sandrine. Monsieur demande à vous voir. Et qui c'est? Votre nom c'est Albert Einstein. Bon, dites à ce petit trou du cul qu'il aille se faire mettre et que c'est de la part de Edith Piaf. Il y a Edith Piaf qui vous dit que vous êtes un petit trou du cul et d'aller vous faire mettre. Mais ce n'est pas logique, mademoiselle. Comment ça? Si j'ai un aussi petit trou du cul, comment pourrais-je me faire mettre? Il n'y a que lui qui puisse avoir cette logique. Sandrine! Oui, monsieur. Faites entrer. Allez-y. Professeur Einstein, vous êtes de retour? C'est relatif. Et qui me prouve que vous êtes le vrai? Eh bien, posez-moi un problème. D'accord, il est 14h. Un homme se dirige en voiture vers Moscou, qui est à 79 km. Sa vitesse varie de façon régulière entre 50 et 80 km/h, dépendant d'une route constituée de pentes montantes à 17 degrés qui font 45% du trajet. D'accord. Quand arrivera-t-il à Moscou? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il conduit une Lada. Bravo. Se souvient-on encore de mes découvertes? Eh ben, disons qu'on parle surtout de votre découverte nucléaire. Quel regret. En effet. Si j'avais pu prévoir ce que l'humanité est devenue aujourd'hui. Vous n'auriez pas inventé cette arme. Au contraire, j'en aurais inventé une beaucoup plus puissante. Vous avez découvert ça instinctivement, Einstein? Non, j'ai découvert ça instinctivement. Oui, plutôt. Vous savez, je connais un institut où vous feriez fortune. Il y a un Ah, endroit vous ne parlez pas d'institut. À l'institut, ils croient tout savoir, mais ils savent que dalle. À l'institut, vous dites? Oui, à l'institut, c'est ce que je dis. À l'institut, tu dis? À l'institut, j'ai dit. Institut le dit, c'est parce que tu dois le savoir. Et à notre époque, à l'école, on s'intéresse plus aux chanteurs populaires qu'au fonctionnement d'une ampoule électrique ou du remplissage d'une baignoire qui fuit. Ah, pour ça. Vous admettez? Il y a même un chanteur populaire qui a dévissé une ampoule électrique en sortant de sa baignoire. Et je parie que vous-même, à l'école, ne lisiez que des bandes dessinées. Mais jamais de la vie, partout à tisse. Vous êtes sûr? Espèce de bachibouzou. Et où en est votre culture? Ben, aujourd'hui, la musique, par exemple, c'est les rappeurs. Vous dites? Les rappeurs. Les C'est rappeurs. ceux qui font du rap, ils parlent au lieu de chanter. Et à mon époque, Ça n'avait aucun rappeur. vous savez inventer quelque chose? Eh bien, Et merde. Qu'a-t-il? Rien, un étourdissement, ça me prend chaque jour. C'est normal. Pourquoi? Vous travaillez au 14e étage. Et alors? Votre cerveau réagit moins à la gravité terrestre et vous en perdez une partie des facultés. Vraiment? Combien d'étages ici? Il y en a 80. Je n'ose pas imaginer le pauvre type qui bosse au 80e. C'est le président du pays. Voilà qui explique tout. Et monsieur Einstein. Albert. Oui, enfin, Albert, Vous avez un problème à résoudre? j'ai inventé quelque chose, mais c'est un secret. Vous savez inventer? Oui, j'ai les plans ici, sous clé. Oh, vous en avez même les plans, ce Je n'en parle qu'à vous parce que je vous admire et vous estime. C'est pour ça que vous touchez mon pénis? D'accord, d'accord. Regardez, Oui, c'est un microscope analogique. ça a l'air super. Avec vos connaissances, on pourrait en faire un bijou. Ça dépend. On pourrait aller en discuter au petit bistrot en face. Je n'ai pas d'objection. C'est un endroit non fumeur, par contre. Je ne fume pas. Mais c'est très enchanteur. Je ne chante pas non plus. Et je trouverai une solution pour vous loger ensuite. Ah, très aimable. Où aimeriez-vous loger, grand penseur que vous êtes? Eh ben, dans une pension. J'aurais... Monsieur Rufulus Tigru, Félus Tiburitu? Oui, Mariette. Monsieur demande à vous voir. Son nom? Léonard de Vinci. Bon, vous me l'envoyez et vous appelez l'hôpital. Tout de suite. Salut! Mais, ma parole, vous êtes le vrai Léonard de Vinci? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Le légendaire sculpteur, architecte, peintre, ingénieur, théoricien de Vinci. Léonard de Vinci. Le vrai Léonard de Vinci. Vous êtes vraiment? Oui, je vous l'ai dit. Léonard Oui, c'est moi. de Vinci. Mais je suis enchanté. Pareillement. Vous avez tellement accompli de choses. Ouais, j'ai même fait des proverbes et peu de gens le savent. Vous avez fait des proverbes? Ouais, monsieur. Lesquels? Hein? De Vinci va la vie. Ah, merde. Vieux Léonard que jamais. Oh, je l'utilise toujours celui-là. Je veux pas me vanter, mais il y a rien que j'ai pas fait. Ouais, Je vous mets au défi de me dire quelque chose que j'ai jamais fait. Caissier chez Quick. Ouais, vous êtes du type à aimer avoir le dernier mot, vous, hein? Au fait, pourquoi on vous appelait de Vinci? En fait, je suis né sous le nom de Léonard de 19 Tournevis. Ah bon? J'ai simplement arrondi le chiffre et j'ai changé le nom de l'outil. Oh là là, vous êtes un génie. Mais pour ce qui est des calembours... Dites, l'histoire ne parle pas beaucoup de votre famille. C'est un peu normal, j'ai connu que ma deuxième mère qui s'appelait Gareth. Ah. Et j'ai un demi-frère, Paquet. Ah oui? Il porte les deux noms. Paquet de Vinci Garrett. Oh, merde. En tout cas, je vous admire parce que vous étiez avant-gardiste. J'étais là il y a longtemps, hein. Oui, mais... Je sais pas à quelle époque a vécu ce gardiste dont vous parlez, mais... Putain, vous ressemblez à quelqu'un et je cherche qui. Ah bah, je veux pas faire la grosse tête, mais quelqu'un qui me ressemble aujourd'hui doit être fort débrouillard. Ah non, il est plutôt fort boyard. C'est le père Fouras qui vous ressemble. Ouais, dites donc, c'est vous qui critiquiez mes calembours tout à l'heure. Vous savez que vos peintures sont connues dans le monde entier? Ouais, mais comme architecte, j'étais un incompris. Ah bah moi, je vous comprends, je suis architecte. Les gens étaient médusés quand je présentais mes plans. Ouais, moi, c'est quand je présente mes factures. Vous trouvez pas qu'on construit des conneries aujourd'hui? Bah... Au Palais Royal, là... Le Louvre? C'est ça. Quoi? La petite pyramide ajoutée, là. Ouais, bah... Je sais pas qui l'a faite, mais... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est stupide. Ah, autre... Elle est ridicule. C'est-à-dire que Elle est... c'est moi qui l'ai faite. rudement bien réussie pour ce que ça peut être, hein. Merci. Ouais, Vous avez vu, ça, c'est un ordinateur. Ah. On fait tous nos plans là-dessus. Regardez. Ah bon, Je prends le plan qui est là ouais. et je peux le tourner dans tous les sens. Regardez. Ouais, je vois. Vous voyez, ça, c'est incroyable. Bah, écoutez, regardez, j'ai mon plan ici, regardez. Ouais. Bon, je le prends, Ouais. et je peux le tourner dans tous les sens, regardez. Ouais, mais bon, Ouais, ce que je veux dire, tourne c'est... comme vous avez fait. Oui, oui. Voilà, c'est la même chose. Bon, ok. Je vois pas ce qu'il y a Ça va. d'extraordinaire à votre truc. Ok, de ça tourner. va, phase de vadrouille de merde. Et donc, vous devenez susceptible. Ah, excusez-moi, Ça va, mais- j'ai appris ce matin que ma femme avait un amant et... Et putain, à mon époque, vous auriez envoyé chier tout ce qui bouge.
Qu'est-ce que vous faites là? J'appelle mon pote, il va pas me croire que vous êtes là. Allô? Arnold, tu sais pas avec qui je suis? Bah non, je sais pas. Léonard de Vinci. On me dit pas que t'as arrêté le lithium. Je te le passe tout de suite, c'est pour vous. Oui? Il faut parler à l'autre bout. Oui? Léonard de Vinci, hein? Soi-même. Ça tombe bien, je connais bien des choses sur de Vinci que bien d'autres connaissent pas. Bah tant mieux. Alors je vous pose une question. Allez-y. Quel pinceau utilisiez-vous pour peindre la Joconde? Bah les miens. Monsieur le procureur, Oui, Rachel. il y a monsieur 14 qui demande à vous voir. Monsieur qui? Votre prénom, c'est... Louis, mon enfant. Louis C'est 14. une blague, ça, il est vêtu comment? Eh ben, il est vêtu. C'est bien. Il est vétuste. Elle est bien bonne. Bon, faites entrer. Bonjour. Sa Majesté. Elle-même. En fait, qui me prouve que vous êtes le... Que vous êtes... Plaît-il? Non, y a pas d'erreur, c'est bien vous. Bien sûr que c'est moi, regardez ma canne. Oui, j'ai Regardez vu. mes vêtements. Oui, c'est bien vous, je vous crois. Regardez mon allure. Tout à fait. Regardez ma perruque. Bon, vous allez la boucler, là. Inutile, elle est déjà bouclée, ma perruque. Et que puis-je pour... Je vais aller voir mon palais. Ah, le Louvre. On voulait me faire payer pour y entrer. Mais votre Majesté, c'est un musée. Non, Sa Majesté ne s'est pas amusée. Non, c'est un musée. Quoi qu'il en soit, je veux le reprendre. Reprendre le pouvoir? Bah, je suis roi, non? C'est-à-dire que le système est un petit peu changé, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut d'abord se faire élire. Se faire haïr. Non, ça, c'est la deuxième étape. Mais qui gouverne maintenant? C'est un ministre. Pour moi, un ministre, c'est un sujet. Il faudrait pas le lui dire, il est susceptible. Ah bon? C'est un sujet délicat. Comme Louis VIII. Louis VIII? Vous connaissez Louis VIII? Ben, je l'ai peut-être vu sur une toile. Il a régné quand? Où ça, une toile d'araignée? Je connais quelques rois. Bon, vous avez Louis XII, vous avez Louis XIII, vous avez Ouais. Louis XIV vous-même, C'est ça. vous avez Louis XV. Vous avez le week-end? Je connais pas celui-là. Je veux dire, si vous étiez libre cette fin de semaine, on pourra régler tous les papiers. Votre Altesse, c'est inutile. Aujourd'hui, les gens au pouvoir, c'est le résultat du scrutin. Et qui c'est sur cette image? C'est le scrutin qui est au pouvoir. Grotesque. Je suis bien d'accord, cher grand, mais... Vous l'avez appelé comment? Grand. Comment ça? Oui, il y a des surnoms à tous les rois. Ah bon? Dans le dictionnaire, en tout cas, on vous appelle le grand Louis XIV, le roi Soleil. Eh ben merde. Et il y a aussi le bien-aimé Louis XV. Ah, j'étais pas au courant. Le buffet Louis XVI. Eh ben, dites donc. Et si je me souviens bien, on dit de vous que vous avez une humeur radieuse. C'est le contraire, je suis d'humeur massacrante. Surtout quand je me lève. Et pourtant, on vous appelle le roi Soleil. Non, le roi se lève qu'on m'appelait. Et puis de toute façon, vous aimeriez pas gouverner aujourd'hui avec toutes ces saloperies. Quoi la donc? radioactivité. Et qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement toxique. Et de quoi ça a l'air? Et ça peut pas être vu à l'œil nu. Ah. C'est d'ailleurs très mal vu à l'ONU aussi. Ah, qu'importe, je gouvernerai quand même. Mais puisque je vous dis que vous pouvez pas être roi. Mais je suis déjà roi. Oui, je constate votre déjà roi. Bon, alors comment on mène rencontrer ces gens? Votre Altesse, Oui? les gens de la politique aujourd'hui ont énormément de classe. Et C'est-à-dire? en fait, je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas... Bah alors qu'est-ce que vous voulez? Espèce de petit prétentieux. Monsieur Pigeon, Oui, Caroline. il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Qui est-ce? Votre nom déjà, monsieur? Ludwig van Beethoven. Une vieille femme qui pète au vent. Beethoven, mais faites-le entrer, bordel! Vous pouvez entrer, bordel. Dankeschön. Bonjour, Monsieur Beethoven. Vous me reconnaissez? Si je vous reconnais, un homme de si grand talent et de si grand talent... Dankeschön. Et vous devriez être mort. Qui me prouve que vous êtes le véritable Beethoven? J'ai pu vous jouer une sonate? Ah, allez-y, tiens, jouez-moi une sonate. Qu'est-ce que c'est que ça? Sonnette de porte en mi majeur. Génial. Nous sommes entourés de musique, vous savez. Vous croyez? Vous entendez sonnerie téléphone? Oui. 2 notes, sol et mi bémol. Tilililililili. Génial. Et si vous allumez téléviseur, vous allez entendre un si. Si, et quelle autre note? Non, si, seulement si. Et les objectifs du gouvernement seront atteints si et seulement si... Génial. Ouvrez fenêtre et écoutez sirène de voiture de police inspirée d'une de mes compositions. Génial. Et vous êtes impresario? Oui, mais disons que je fais plutôt dans le ringard. C'est-à-dire? Ben, c'est C'est génial? Non, c'est Jérôme. Et qui d'autre? Ah ben, il y a MC Solar qui est bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Rhapsody? Non, rap tout court. Ah, connais pas. Et puis aussi, j'ai Francis Lalanne, mais ça, c'est trop con, c'est trop... C'est un concerto, vous dites? Non, je vous expliquerai, là. Savez-vous ce qu'est ceci? Ben, c'est du piano. Gamme majeure. Ah bon? Et ceci? La même chose. Gamme mineure. Ah, va te faire. Et ceci? Gamme... Gamme à mâcher. Bon. Vous ne connaissez rien? Ben, c'est-à-dire... Approchez-vous du clavier. Allons, merde. Pouvez-vous me faire cette note sur la portée? Non, je peux pas. Mais comment pouvez-vous vous nourrir de ce métier si vous ne pouvez pas faire la note sur la portée? Je préfère me nourrir au restaurant et me faire apporter la note. Mais vous connaissez au moins clé de sol, clé de fa? Non. Clé d'Hermann. Monsieur Daltier, Oui, Joséphine. il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Qui c'est? Vous êtes monsieur? Thomas Edison. Vous avez entendu? Quoi, il était pas décédé, lui? Vous n'étiez pas décédé, vous? Ouais, mais j'ai décidé de revenir. Pardon? C'est calembour. Hein? Décidé. Quoi? Fais-le entrer, Joséphine. Vous pouvez entrer. Merci, madame. Monsieur Edison. Bien le bonjour, mon brave. Vous êtes vous-même l'inventeur du phonogramme. Du phonogramme, c'est ça. Ouais. Et vous avez également découvert le télégraphe. Le télégraphe, c'est ça. Ouais. Eh ben, si je m'attendais À vous voir arriver ici. à vous voir arriver ici, c'est ça. Ouais. Vous allez certainement prendre... Un bon double scotch avec de la glace. Vous allez certainement prendre plusieurs personnes par surprise. Zut, ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qui vous amène? Eh ben, vous êtes marchand. Si on veut. Et moi, je suis fabricant. Ouais. et Alors, vous allez vendre mes produits. Quel produit? Ce phonogramme, par exemple. Mais monsieur Edison, pour notre époque, ce vieux tourne-disque est un peu vétuste. Vétuste.
Vétuste, oui. Vétuste. Vétuste. Vétuste fasse une démonstration. Non, ce sera pas nécessaire. Mais si, tiens, je vais te jouer un 78 tours. Bon, d'accord. Regarde au plafond. Qu'est-ce qu'il y a, le plafond? Je t'ai joué le premier tour. Vous pouvez laisser tomber les 77 autres. Ah, écoutez, sans rire, là, on met le disque comme ça, voyez. Je sais. Et là, on tourne la manivelle. Ouais. Moi et mon cœur, on s'ennuyait de toi. En plus, t'es revenu avec la chlamydia. Vous voyez, il y a quand même longtemps que j'avais vu des 78 tours comme ceux-là. Attention, c'est très fragile. Oh, merde. Non, je vais vous le recoller. J'ai de la colle ici. Tenez, regardez. Très très facile. On prend les morceaux. Tenez. Voilà. Ça a marché. Tout est recollé. Ouais, on va le faire jouer, je vous jure, ça va être pareil. Je l'espère bien. La chlamydia. En plus, s'ennuyait de toi et mon dia. On y voit que du feu. Il y a d'autres disques que je peux vous mettre. Non, ça se... Tenez, Charles Trenet. Oui, c'est très bien. Remontez la machine vous-même. Bon, si vous voulez. Vous voyez, c'est facile. Ouais, c'est un vrai charme. Là, vous la remontez un petit peu trop, là. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Non, arrêtez, parce que c'est trop, là. Ah, excusez-moi. Bonjour, Ça doit pouvoir se recoller. Bon, alors, vous êtes intéressé ou pas? Écoutez, d'abord, votre appareil, il est pas portatif. Je sais, ça ne se porte pas facilement. Remarquez que ce n'est pas négatif. Je sais, ça ne se négate pas facilement non plus. Je vais vous donner des exemples de ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. Regardez ce petit appareil cassette. Oh. Directement dans les oreilles, on se met ça. Ça oui. s'appelle un Walkman. C'est pas vrai. Et regardez celui-ci, avec des disques laser. Et merde. Directement dans les oreilles aussi, on se met ça. Ça s'appelle un Discman. C'est super. Et regardez ce disque. Qu'il est petit. Directement dans la poubelle que ça va. C'est un Klederman. Monsieur Flibus, Oui, Hélène? il y a un monsieur Victor Hugo qui demande à vous voir. Bon, d'où il sort celui-là? D'où sortez-vous celui-là? Le 19e. Arrondissement? Non, siècle. Merde, c'est le vrai. Faites-le entrer, Hélène. Salut. Bonjour. Voilà. Monsieur Hugo. Soi-même. De retour à notre époque. J'espère bien. Vous avez fait de si grands écrits. Ouais, je suis en train de comprendre que ces grands écrits ont été vains. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Je viens pour vous parler de... Vous dégagez pas une petite odeur, là? Justement, c'est de droit d'odeur que je viens vous parler. Ceux de vos ouvrages? Depuis que je suis sous terre, à chaque fois qu'on me cite et qu'on m'interprète, je le sais. Je crois que votre costume est à l'envers. Ouais, c'est justement à force de me retourner dans ma tombe. Ah bon? Vous êtes bien le producteur du spectacle Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que je... Quel succès! Bah, Je pourrais vous appeler le cossu de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il y a des recettes de production, mais pas de royauté. N'essayez pas de m'avoir avec les mots. Je suis auteur. Oui. Je sais quels mots vont ensemble. Je ne voulais pas Et de dire- plus, j'ai milité pour le bien des gens. Je sais, oui. Dénonciation du mal. D'accord, mais je... Politique humanitaire. Ah, vous venez de dire deux mots qui ne vont pas ensemble. C'est drôle, j'avais entendu dire que vous étiez inhumain. Inhumé. Ah, c'est ça. Je veux ma part. Mais dites, on ferait un véritable tabac si vous montiez sur scène à la représentation de ce soir. Quoi? On dirait, voilà le véritable auteur de Notre-Dame de Paris. Il est revenu à la vie. Et vous croyez que les gens sont assez dupes pour acheter ça? S'ils ont été assez dupes pour acheter leurs billets. Ah, vu sous cet angle. Je vais téléphoner. Attendez. Quoi? Je veux d'abord tous mes droits et royautés. Sur le spectacle? Sur tout ce qui me concerne depuis 100 ans. Mais Tout ce qui est en arrière. Mais vous étiez mort. Je veux tous les arrières. Mais ce n'est pas prévu par la loi. Il faudrait que je vous présente tous les ministres et tout. J'ai pas dit tous les arriérés. Non, d'accord. J'ai dit tous les arrières, j'ai compris. Voilà. Écoutez, Victor. Ouais. Vous permettez que je vous appelle ainsi? Non, je préfère Victor. Bon, vos ouvrages ont plus de 100 ans. Ouais, mais c'est encore des best-sellers. Oui, mais... Alors pourquoi j'ai pas de salaire? Parce qu'on peut pas payer un mort. Je vous propose une affaire. Allez-y. Je vous écris un livre sur la mort. D'accord. Et pour celui-là, je peux oublier mes droits, je peux oublier ma part, D'accord. je peux oublier les pourcentages, Oui. je peux oublier... Oui, vous serez publié, c'est sûr, à ces conditions-là. Mais par contre, je veux tout le reste. Vous me permettez de passer un coup de fil? Je vous en prie. Ça va pas être long. Les productions Cyrano de la Belle Arnaque. Maurice, Salut Flébus. je suis en présence de Victor Hugo. Je t'avais dit que tu travaillais trop. Maurice, je vais très bien. Bon alors qu'est-ce qu'il veut? C'est royauté. Bon, garde un air naturel. D'accord. On va le buter. Quoi? Si on le bute pas, on s'en sortira pas. À son époque, on faisait plus d'œuvres que d'argent et aujourd'hui, on fait plus d'argent que d'œuvres. Et justement, je vais le cacher où, son que d'œuvre? Débrouille-toi, mais on va se passer de Hugo, comme ça il nous réclamera pas de fric. C'est le contraire du Monopoly. C'est quand on ne passe pas Hugo qu'on ne réclame pas de fric. Bon, allez, raccroche, il va se douter de quelque chose. Allez, au revoir. Il est bien ce bouquin. Ah, vous êtes en train de lire Monica Lewinsky? Ça a l'air pas mal. Vous savez, tout ce dont elle parle dans ce livre est vécu. Ouais, c'est bien ce qui me plaît. Que ça soit vécu? A vécu, vous avez dit. Bon, nous allons régler ça tout de suite, monsieur Hugo. Mais pourquoi cette arme? Moi, tous ces gens qui réclament leur part à cause des textes, j'en ai plein mon dos. Vous aviez qu'à pas faire